Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief du Barça. Ça faisait quelques jours, ça faisait longtemps, j'avais enchaîné Real, je crois. Parce que les matchs du Barça que j'avais vus, j'avais vraiment pas la motivation pour les faire. Et pourtant, c'était des matchs où ils ont perdu des points. Vous pourrez pas venir me taxer d'un Riles qui ne parle que du Barça quand ils perdent et tout. Ça, je le dis aux mauvaises langues, mauvaise bouche, ou je sais plus comment on dit. Donc, le Barça gagne 3-2 contre l'Athletic Bilbao. Et pourtant, j'ai eu un petit espoir. J'ai eu un petit espoir quand j'ai vu Iñaki, début de match, te mettre le but qui m'a rappelé comme deux gouttes d'eau. Bon, c'est pas le même contexte, mais le but de Zizou contre l'Espagne, 2006. 1 contre 1, l'anglais, c'était Puyol, tac, double petit crochet léger, le joueur ne peut plus suivre. Et voilà, sauf que là, il croise pas, il ouvre le pied. 1-0, début de match. Le Barça a très bien réagi. Le Barça a très bien réagi, et je les trouve cohérents en fait, surtout offensivement. Je les trouve vraiment de mieux en mieux. Là, tu leur rajoutes juste un attaquant vraiment posé en pointe, qui sait faire un Suarez, voilà, c'est fou. Ils ont lâché Suarez comme ça et tout, même si pour moi, il fallait qu'il parte, parce que c'était plus la période de Barça, et beaucoup d'anciens du Barça devraient partir. Peut-être même que certains pourraient jouer ailleurs et faire mieux que ce qu'ils font au Barça, parce qu'il y a une nouvelle ère, parce qu'il y a une jeunesse qui doit grandir, et parce qu'il y a un après, toujours, il y a un après. Bon, il y a un bon Messi, hein. Dans ce match-là, on a un bon Messi, même si sur le dernier but, le deuxième but de Bilbao, Munian, il y est pour beaucoup, mais sinon, là, on a eu un Messi quand même qui a été finisseur, qui rappelle le Messi en confiance, Messi, actuellement, avant, c'était toujours en haut, et là, c'est des petits pics, mais c'est pas des grandes descentes, mais voilà, c'est capable de faire ce qu'il sait faire au mieux, tout comme il peut être un peu plus stérile dans un match. Mais c'est normal, comme je vous le dis. Et là, sur ce match-là, il a la finition, il te met une barre, mais l'équerre de la cage, quoi. Non, Messi, vraiment... Bon, par contre, s'il y a bien un truc qu'il a toujours, même quand il est pas au meilleur de sa forme, c'est sa qualité de passe. Incroyable. Il y avait le débat, Omar Da Fonseca, Benjamin Da Silva, sur est-ce que la passe de Messi, elle est volontaire? Bien sûr qu'elle est volontaire. Regardez l'appel qu'il y avait, alors là je parle à ceux qui ont vu le match. Il y a un appel très très loin, en plus je le vois même moi, De Jong. Et c'est pas le premier qui fait. De Jong sait qu'il faut aller au bout de ses appels avec Messi. Il te lâche un appel. Messi en voyant ça, il te lâche un super centre, de super loin, de 35 mètres je crois. Le ballon va très très haut dans le ciel, il redescend. S'il voulait la mettre à De Jong, il était obligé de faire ce genre de passe. Il pouvait pas faire autrement. Et c'est De Jong qui la réceptionne, qui la met en retrait, et il y a la tête de Pedri. On va aussi revenir très vite sur Pedri. Mais cette passe-là, elle est volontaire. Elle est volontaire. Dire qu'elle n'est pas volontaire, qu'est-ce qu'il voulait faire alors? T'as un appel, il la réceptionne. Et il y a but derrière, sur sa passe en retrait. Pedri, j'en ai presque jamais parlé en fait, si je me trompe pas. Mais 17 ou 18 ans, le mec. C'est des joueurs qui ne perdent pas le ballon, qui jouent, qui construisent, qui ont un jeu de passe, qui ont une inspiration, qui ont de la technique. Regardez Ansu Fati, regardez Pedri, regardez Riqui Puig. Tous ces joueurs-là, à un moment, il va falloir qu'ils jouent ensemble, déjà pour le Barça. Et ça peut vraiment devenir de plus en plus intéressant, parce qu'il y a de quoi grandir. Il y a un an en arrière, il y a un an, voire 1 an et demi en arrière, tu me cites pas les trois. Et puis il y a Trincao qui se ramène, même si je préfère Pedri. Et puis de toute manière, Coman et tout, là, on a l'air vraiment de faire confiance à Pedri. Il est vraiment intéressant. Et puis deuxième fois qu'il lâche le ballon à Messi sur une talonnade, ça veut dire quoi, ça? Quand les grands joueurs, les joueurs immenses comme Messi, s'entendent très très bien avec quelqu'un qui en plus de ça a 18 ans, 17 ans, c'est le signe que le gars a une maturité et une connaissance et une compréhension d'un football de très très haut niveau en avance. Un joueur de 17 ans, tu le mets au Barça, un joueur de 17 ans dans le monde, c'est un joueur qui sait faire des choses, qui est rapide, qui est vif, qui est courageux. Là, il est au Barça, avec Messi. La conservation de balle, c'est la priorité. Le bon usage du ballon, c'est la priorité. Et avoir cette maturité très très tôt, elle n'est pas donnée à tout le monde. Donc, rien que pour ça, chapeau, parce que ce qu'il fait, c'est grandiose, et on ne peut que respecter, quand on aime le football, ce genre de joueur, peu importe où il joue, en fait. Bon, si ce Barça-là, j'estime qu'offensivement, ils vont beaucoup mieux, c'est en grande partie grâce à Dembélé. Surtout qu'il manque Ansu Fati. Et Dembélé, moi je vous le dis, c'est un crack. Je l'apprends à personne. Mais c'est un crack encore plus que ce que beaucoup de gens peuvent penser. Parce que ce qui ressort, c'est les blessures, ceci, cela. Mais la capacité que
que le joueur il a de jouer des deux pieds, on parle pas d'un joueur qui a les deux pieds pour tirer ou pour faire parfois des passes, c'est une conduite de balle du pied gauche, du pied droit, et une capacité à s'emmener le ballon du gauche pour tirer du gauche comme un gaucher. Parfois, j'ai envie de dire presque, je vais pas dire mieux que certains gauchers, mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie comment il est totalement à l'aise vraiment des deux pieds. Sa capacité d'accélérer, de lâcher le crochet au bon moment, de perturber, ça peut vraiment déstabiliser tout type de joueur. Si en plus de ça, le milieu va bien, et que tu arrives à leur mettre un attaquant en pointe, ça peut commencer à être très très dangereux, surtout si Ansu Fati revient de l'autre côté. Donc là, tu as des armes offensives. Tu as un Griezmann qui joue fin, qui joue bien. Bon, pour le moment, il est là entre les buts et entre la passe, donc il fait les passes, il sait faire... Griezmann, c'est un grand joueur, on sait de quoi il est capable de faire la bonne passe au bon moment, capable de marquer normalement, à tout moment, mais il s'adapte un petit peu au jeu et il prend pas les plus gros risques, mais sa capacité aussi de garder le ballon et de faire la passe au bon moment et de comprendre le très très haut niveau fait la différence dans ces matchs-là. Le Barça, à ne pas sous-estimer, à ne pas sous-estimer. Je les vois pas prendre la C1, parce que défensivement, je les trouve pas assez solides, même au milieu, à certains postes. Mais on va revenir sur le PSG Barça. De toute manière, ça, j'en ferai une grosse vidéo avant le match, donc là, je vais juste revenir sur des détails. Le PSG Barça, ça va être un match qui est très très dur à prévoir, parce que Paris, s'ils ont totalement leur équipe titulaire, sur le moment où je vous en parlais, à une base défensive, à un milieu, à une attaque et des joueurs... Mais le Barça m'inquiéterait par rapport à leur défense. Mais je vous dis la vérité, un absent au Barça a moins d'impact négatif qu'un absent au PSG. Tu retires Mbappé ou Neymar au PSG, ça va être très très dur d'être dangereux, d'avoir la possession. Tout va jouer sur l'équipe qui va faire reculer l'autre et sur l'équipe qui rentrera vraiment bien dans l'autre, quoi. Mais franchement, le Barça sont pas mauvais. Je trouve qu'ils encaissent des buts un peu plus facilement qu'avant, ça c'est sûr. On n'est pas sur le grand Barcelone, vous le savez. Mais je trouve que Koeman, à l'inverse des coachs qu'il y avait avant lui, là, c'est celui qui instaure des nouvelles choses. C'est celui qui a l'air de chercher. C'est celui qui a l'air de tenter plus, de tenter. Et pour le moment, pour moi, il y a beaucoup de choses qui lui donnent raison. Avec ce qu'il a, parce qu'il a beaucoup d'absents, il doit faire des choix. Bref, une victoire méritée du Barça, qui a maîtrisé son football, qui a lâché des belles séquences, qui a mis de très beaux buts. Bon, le goal, il a été tué dans les 2 premiers buts du Barça. Vous me direz, le centre est tellement parfait au deuxième poteau qu'il va, et il se fait avoir. Et dans le deuxième, c'est pas facile, parce que Pedri, il est sur son pied droit. Le goal, il est un peu obligé d'anticiper l'enroulé, donc il se décale un peu sur sa gauche, et il te lâche une talonnade sur un Messi qui, voilà, enroule au sol. C'est dur. C'est dur, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse. Donc voilà, victoire méritée. Et le Real, je sais pas s'il joue quand déjà. Donc on se tient au jus très très rapidement, les amis. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.